Dans une vidéo, j'avais parlé de la version grecque de One Piece et le fait que One Piece ça s'appelait Drake, la chasse au trésor. Avec du coup Luffy qui s'appelait Drake, Zoro qui s'appelait Blackjack et Sanji qui s'appelait Sunny. Et il faut savoir que c'est pas qu'en Grèce qu'il y a des différences. On en a eu notamment en France il y a quelques années avec Usopp qui s'appelait Pipo ou encore Sanji qui s'appelait Sandy. Et vous verrez qu'il y a plein d'autres différences assez drôles. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir des différences entre la version originale, donc la version japonaise, et certaines versions d'autres pays du monde entier qui se sont permis quelques modifications qui sont plutôt marrantes. Mais avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous parler de Den Den Mush, ma nouvelle émission mensuelle, donc tous les mois. Ça sera le vendredi à 20h30 sur ma chaîne YouTube en live. Dans cette émission, évidemment, on va parler de One Piece, des actus, des sujets concernant l'œuvre, il y aura même un quiz avec des cadeaux à gagner, et tout ça, ça sera en compagnie d'un invité lié de près ou de loin à One Piece. Donc la première, ça se déroule ce soir là, aujourd'hui, jour de la sortie de cette vidéo, à 20h30 sur YouTube en live. Donc activez la cloche pour avoir la notification de quand ça commence. Pendant cette émission, vous pourrez gagner des cadeaux comme cette belle figurine de Roger ou encore cette figurine de Barbe Blanche. Et ça, c'est grâce à Japan Deal World qui soutient la chaîne en m'envoyant des figurines comme cette figurine de Luffy. Magnifique figurine, elle est incroyable. Vraiment, elle est trop bien, elle est trop bien. Ou encore ces deux figurines, Roger et Barbe Blanche qui sont en train de se battre. Scène incroyable du flashback d'Oden et qui peuvent se regrouper. Ça rend trop bien, elles sont magnifiques, voilà. Il est au Japon directement, donc il a toutes les exclusivités dès leur sortie. N'hésitez pas, avec le code MUSH, vous avez moins 5%, le lien est dans la description. Et sans plus attendre, on peut commencer. Dans la plupart des pays, il y a des petites modifications au niveau des noms, des épithètes, des attaques ou encore des fruits du démon. Je vais pas en parler évidemment parce que c'est juste logique que des mots soient traduits dans d'autres langues. Par exemple en français le Gomu Gomu no Mi qui est traduit en fruit du Gom Gom. C'est rien de bien intéressant et c'est pourquoi je vais vous parler des différences un peu marquantes et parfois même plutôt improbables pour certaines. 4Kids, c'est un service de vidéo en ligne dédié aux enfants aux États-Unis et parmi les programmes proposés, il y avait One Piece. Ici, on va pas parler de différence de traduction ou de nom mais plutôt de censure. Comme c'est pour les enfants, 4Kids s'est laissé la liberté de modifier pas mal de choses qu'ils estimaient trop violents ou pas adaptés à un jeune public. Le meilleur exemple, c'est la cigarette de Sanji qui est remplacée par une sucette, visant sans doute à ne pas donner envie aux enfants de fumer comme leur cuistot préféré. Mais ça va plus loin encore, genre vraiment ça va plus loin. Smoker ou encore Crocodile qui sont toujours vus un cigare à la bouche et qui du coup parfois éjectent de la fumée sans raison vu que les cigares sont supprimés mais pas la fumée qui en ressort. Du coup ça donne quelque chose de très débile à voir. Il y a aussi des armes qui sont censées être là pour créer une pression pour le spectateur et qui laissent un sentiment de danger, et elles sont remplacées par des espèces de trucs qui ressemblent à des jouets. Le sang est évidemment supprimé, créant des scènes incohérentes sachant que c'est grâce au sang que Luffy a pu battre Crocodile par exemple. Belle-mère ne meurt pas, elle est juste pointée du doigt par Arlong. Voilà. T'es puni hein maintenant. Ça suffit hein. Voilà. Ou encore un truc assez choquant, c'est la boune qui n'existe pas. À la place de cette immense baleine que l'on voit à l'arrivée dans Grand Line, c'est juste un immense rocher. Voilà. On a aussi Ace qui est complètement supprimé là où il devait apparaître, comme si 4Kids avait prévu de pas montrer la mythique mort d'Ace lors de l'arc Marineford. Heureusement que 4Kids a arrêté cette diffusion parce que sinon ça aurait créé plein d'incohérences pour le futur. Il y en a encore plein d'autres et vous pouvez tout trouver sur internet, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo où je parle un peu plus précisément du cas 4Kids. En Grèce, j'en ai parlé au début de la vidéo, mais c'est pas Luffy, c'est Drake. Et du coup, le nom de l'œuvre, c'est pas One Piece, c'est Drake et la chasse au trésor. Du coup, Luffy qui s'appelle Drake et Diez Drake, comment il s'appellerait alors? Zoro s'appelle Blackjack, Nami s'appelle Bonnie, et du coup Jewelry Bonnie aussi, comment elle s'appellerait? Usopp s'appelle Gus, Sanji s'appelle Sunny, Chopper s'appelle Billy, Kobe s'appelle Ross, et il y en a plein d'autres, ils se sont vraiment fait un kiff et ils ont changé énormément de noms. Je sais pas, je vous en cite d'autres, Kuro s'appelle Captain Pete, ok. Quina s'appelle Kelly, Arlong s'appelle Richie, et j'en passe, sérieux, qu'est-ce qu'ils ont fait, à l'aide? La version grecque a aussi quelques erreurs. Le but des Mugiwara n'est pas de se rendre à Lost Tale, mais à Red Line. Également, comme Luffy s'appelle Drake, bah du coup il a pas le D dans son nom, qui est un élément très important de l'œuvre. Un autre exemple d'erreur, Nezumi qui était appelé Amiral Nezumi alors que c'est loin d'être un amiral. Dans la version grecque, le terme One Piece n'est jamais mentionné. Le One Piece en Grèce, il est seulement nommé le plus gros trésor du monde. Bon, en vrai, à partir d'Alabasta, certains noms ont repris leur version originale, montrant qu'ils ont essayé d'ajuster la traduction pour qu'elle soit plus fidèle à l'histoire. Mais de toute manière, la diffusion a été totalement annulée en 2004. Vous connaissez peut-être cette ancienne version en France où Usopp s'appelait Pipo ou encore Sanji qui s'appelle Sandy, ou même d'ailleurs dans ces versions récentes où on a Nekomamushi qui s'appelle Chavipère, Inuarashi qui s'appelle Caborage,
ou encore Katakuri qui s'appelle Dents de chien. Mais saviez-vous qu'il existe une autre version? Attention quand même à prendre avec des pincettes parce que c'est une version qui est très ancienne et qui a été publiée pendant très peu de temps quoi, donc c'est très limité, c'est très rare et j'ai pas réussi à trouver beaucoup de sources quoi, c'est vraiment que des screens que j'ai réussi à trouver sur internet sans vraiment avoir le bouquin en main et pour pouvoir vérifier moi-même quoi, donc à prendre avec des pincettes. Mais là vous allez voir pour les noms des personnages, c'est super marrant, on dirait vraiment une parodie. Luffy s'appelle Monkey D. Corentin. Ok, ça va être long. Zoro s'appelle Terence Sabrelon. Nami s'appelle Corinne. Chopper s'appelle Damien. Mais quoi? Sérieux, à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée d'appeler un reine Damien? J'adore les Damiens, hein, c'est un très beau prénom. Mais pourquoi un reine? Pourquoi? Voici Smoker et Tashigi. Enfin non, je voulais dire voici Colonel Fumette et Magali. Et sinon voici Sashi Bolidana, je m'appelle Henri Sable d'Or. Ouais. Crocodile s'appelle Henri Sable d'Or, qui est possiblement une référence à Henri Salvador avec un jeu de mots pour le sable. Voilà, Corentin au chapeau de paille avec ses amis qui ne doivent pas se rendre à Lovedale, mais du coup à Limoges. Mais en vrai, s'il y en a qui ont ces exemplaires, par pitié, venez sur les réseaux me montrer ça parce que c'est un truc de fou. C'est collector, ça peut coûter super cher ce truc. En tout cas, on retrouve vraiment cette volonté qu'avaient les éditeurs de franciser les noms. On peut donner l'exemple de Captain Tsubasa avec Tsubasa Ozora et Genzo Wakabayashi qui sont plus connus sous le nom de Olive et Tom en France. Et c'est aussi ça pour d'autres œuvres. Donc c'est vraiment pas que pour One Piece, mais je peux vous dire que c'est assez choquant de se dire que Zoro s'appelait Terence. Genre c'est improbable. En Allemagne aussi, on a eu des différences. On peut citer Luffy qui s'appelait Ruffy avec un R. Et du coup, au Corrida Colosseum, il a pas été surnommé Lucy, mais Ruby. Roronoa Zoro s'appelle Lorenor Zoro. Usopp s'appelle Lysop. Usopp, personnage lié au mensonge. Et la syllabe li qui est basée sur le mensonge et qui se prononce lug. Je suis désolé, j'ai fait LV2 espagnol. Mais voilà, c'est de là que vient la modification de Usopp en Lysop. D'autres petits exemples, Django s'appelle Jacko ou encore Kuro s'appelle Capitaine Black. On rappelle que Kuro en japonais ça veut dire noir et c'est de là que vient du coup ce surnom Capitaine Black. Et c'est pas que pour des personnages connus, c'est aussi pour des personnages qui ont un peu moins d'importance, par exemple Kurobi qui se prononce Schwarzgurt qui veut dire ceinture noire en allemand. Le surnom de Nico Robin, Miss All Sunday, est modifié en Miss Bloody Sunday. Portgas D Ace et Portgas D Rouge sont renommés respectivement Puma D Ace et Puma D Rouge. Iluluk s'appelle Doc Bader, à savoir que Bader c'est un terme médiéval qui désigne un barbier qui s'est fait passer pour un médecin ignorant. Donc voilà, d'où le lien avec Iluluk. Brogy et Dory, les deux géants de Little Garden, s'appellent Boogie et Woogie. On a du coup comme en France une volonté de modifier les noms pour qu'ils soient plus adaptés à ceux du pays. L'exemple typique c'est Aokiji qui veut dire faisan bleu en japonais et qui du coup en allemand est renommé Blauer Fasan. Pareil pour Kizaru ou encore Akainu. La Boon est renommée La Boom. La boom. Non, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment, je balance de vraies infos depuis tout à l'heure. Et enfin, non, je dis enfin, mais il y en a d'autres, c'est juste que je vais pas tous les citer, mais Lovedale est surnommé Unicorn et on sait absolument pas pourquoi. Il y a aucune signification. Ça serait bien trop long de faire du cas par cas pour chaque pays, donc je vais vous parler de quelques faits qui sont apparus dans d'autres pays. À Taïwan, dans un journal télévisé, One Piece était le sujet abordé et on peut voir que le haut du corps de Robin et Nami sont pixelisés. C'est de la censure pour éviter tout contenu sexualisé. Le truc c'est que personnellement je trouve qu'en censurant comme ça fait juste film de cul et ça devient malsain un peu. Dans la version arabe, il y a un opening totalement différent. Sanji n'est plus du tout un coureur de jupons et tous les mots un peu vulgaires sont remplacés. Dans la version sud-coréenne, la cigarette de Sanji est aussi remplacée par une sucette comme dans 4Kids. Tous les décolletés sont effacés. Pour donner un exemple, Nami qu'on voit de temps en temps en soutien-gorge, là ils lui ont rajouté une chemise. Dans la version taïwanaise et chinoise, l'œuvre ne s'appelle pas One Piece, mais ça s'appelle King of Navigation, qui veut dire roi de la navigation. Mais du coup, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pays avec plein de modifications. Mais j'avais vraiment cette volonté de faire cette vidéo pour montrer qu'il y a plein de différences entre la version originale et la version dans d'autres pays. Parfois c'est rien de bien grave, hein, c'est juste des modifications pour que ce soit bien traduit, pour adapter au pays, mais parfois ça peut vraiment créer des incohérences et c'est là qu'il y a un problème. Mais voilà pour cette vidéo, en vrai c'était un peu marrant je pense de vous montrer tout ça, au moins vous découvrez et c'est assez drôle de voir des noms pour les personnages qu'on connaît et qu'on a toujours connus sous ces noms quoi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.